Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans le podcast Fluidité. Moi c'est Fabien et aujourd'hui j'ai une invitée qui s'appelle Urmi. C'est une Bangladaise et italienne et qui habite au Québec. Alors avec elle on va parler d'apprentissage des langues, des difficultés qu'elle a eues avec le français québécois et elle vous partagera ses astuces pour vous aider dans votre apprentissage. Alors restez à l'écoute. Tu apprends le français? Fabien te propose des contenus en français courant qui parlent de culture, d'histoire, de géographie française, mais aussi des biographies, des dialogues ou des astuces d'apprentissage. Bienvenue dans le podcast Fluidité. Juste avant d'écouter l'interview avec Urmi, je vous rappelle que vous aurez la transcription gratuite de tout ce contenu sur mon site lefranchouté.com. Le lien est dans la description. Vous pouvez aussi avoir la vidéo avec les sous-titres multilingues sur YouTube. Et les membres du club VIP auront accès à une liste du vocabulaire important, les transcriptions bilingues et d'autres bonus pour pouvoir étudier les contenus et progresser. Le club VIP, c'est aussi une communauté de plus de 300 apprenants de français. Donc, vous pourrez trouver des amis du monde entier qui apprennent le français comme vous, partager avec eux, discuter, échanger et être aidés. Alors, si vous voulez faire partie de cette grande communauté, inscrivez-vous au club VIP, cliquez sur le lien dans la description pour nous rejoindre. Et maintenant, place à l'interview. Salut Rémi. Salut, ça va? Ah oui, très bien et toi? Très bien, merci. Ok, en direct du Canada, c'est bien ça? Oui, j'habite à Montréal. Ok. Donc justement, est-ce que tu veux te présenter pour nos auditeurs et nos spectateurs? Oui, moi je m'appelle Urmi, j'habite à Montréal. Mhm. Je travaille dans l'industrie financière, dans le secteur financier. J'ai appris 4,5 langues. Mhm. Donc, je peux parler 4,5 langues et j'enseigne aussi l'italien et l'anglais sur iTalki. Et j'ai vraiment beaucoup de passion pour les langues. D'accord. Et depuis combien de temps tu habites au Canada? Ça fait déjà 13 ans, 13 ans? oui. Ok, très bien. Avant, j'habitais en Italie, c'est là-bas que je suis née, c'est là-bas que j'ai grandi et tout ça. Ok, excellent. Donc oui, on va parler de langue aujourd'hui ensemble, parce que tu as plein de choses intéressantes à nous raconter à ce propos. Mhm. Donc oui, justement, avec toutes ces langues, comment tu fais pour les utiliser dans ta vie quotidienne? Comment tu fais pour maintenir ton niveau avec ces quatre langues et demie? Quand je suis née, donc mes parents viennent du Bangladesh, donc j'ai appris bengali, ça c'était ma langue maternelle. Et puis comme je suis née en Italie, j'ai fait les études en Italie, j'ai aussi appris l'italien et l'italien est devenu comme ma langue maternelle adoptée. Jusqu'à 2010, ça c'était la dernière année que j'étais en Italie, Mhm. j'ai parlé juste italien et anglais. Et à Ok. l'école, on a aussi appris le français, l'allemand. Mais moi, j'ai complètement oublié l'allemand parce que je l'ai jamais utilisé. Hmm. Et après, je suis arrivée au Canada et donc j'ai commencé à utiliser l'anglais et français. Mais Mhm. le français, je n'utilisais pas beaucoup parce que j'avais vraiment beaucoup de difficultés à comprendre les Québécois. Qu'est-ce que s'est passé? C'est que d'habitude, j'utilisais juste l'anglais quand je suis arrivée ici au Canada. Je parlais aussi beaucoup italien parce que ma famille, avec eux, je parle juste italien et bengali. Et à la maison, par exemple, je parle anglais et bengali. Après, j'ai commencé à pratiquer le français, donc j'ai commencé à utiliser le français aussi et maintenant je travaille juste en français. Mhm. Je parle toutes les langues parce que je dois parler avec mes amis, par exemple en français ou en anglais. Puis avec mes amis italiens, je dois parler juste en italien. Avec ma famille, je parle juste bengali et italien. Et ici à la maison ou avec d'autres personnes, je dois parler en anglais et bengali. Donc, je parle presque toutes les langues.
Waouh. Et dans mon temps libre, je parle l'espagnol. J'essaie de parler en espagnol parce que ça, c'est la langue que je suis en train d'apprendre maintenant. D'accord, excellent. Bon, je pense que parfois tu mélanges un petit peu les langues entre elles. Oui, tu sais Ouais. quoi, quand j'ai fait des cours d'espagnol, j'ai mélangé toutes les langues parce que avec l'italien et aussi le français, c'était vraiment Mm. difficile de faire la distinction. Et donc, je me rappelle que j'écrivais des choses en espagnol, mais des fois, je mettais des mots en anglais, pas en anglais, mais en italien ou en français. Donc ça, c'était vraiment, vraiment difficile. Et surtout, quand j'essaie de parler en espagnol, je trouve que je mélange avec le français. Mm. Donc, ça, c'est pas facile. Oui, je comprends. C'est un problème de polyglotte, effectivement. Oui, Oui, oui. c'est normal. Ok. Et justement, donc, tu voulais nous raconter la différence entre le français que tu as appris quand tu étais en Italie et le français québécois. Donc, comment ça s'est passé? Est-ce que tu as des anecdotes? Quelle était ta réaction quand tu es arrivé au Québec? Oui, donc je me rappelle que quand je suis arrivée au Québec, je disais à tout le monde, oui, 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 je peux parler en français, mais c'était pas vrai. Parce que je me rappelle que quand quelqu'un me demandait quelque chose en québécois, j'étais comme bloquée à répondre parce que j'avais difficulté à comprendre. Parce que ici, je trouve que les Québécois, ils ont un accent très différent. Et je Mhm. trouve aussi que les gens, quand parlent le québécois, ils mangent les mots. Et Oui. donc, à cause de ça, j'avais vraiment difficulté à comprendre. Ça Mhm. m'a pris beaucoup de temps pour apprendre, comprendre mieux les Québécois parce que en Italie, surtout en Italie, on apprend le français de la France. Donc, Mhm. ça, c'est l'accent que je connais avant que je suis arrivée ici. Et donc, quand je suis arrivée ici, j'ai parlé comme jamais en français parce qu'à cause de ça, à cause de l'accent. Et puis, on utilise des mots différents aussi, comme par exemple ici, pour dire, par exemple, lunch, on dit dîner. Mhm. On ne dit pas déjeuner, Déjeuner, oui. par exemple. Oui. Ou pour dire souper, ça c'est le dinner. Mais Mhm. en français, on dit par exemple dîner. Mhm. Oui. Et, ou par exemple, il y avait aussi d'autres mots comme par exemple pour dire copain ou copine. Ici, on dit ma blonde, mon chum. Mhm. Donc, il y avait des mots différents aussi que j'ai dû apprendre. Donc, ça, c'était difficile. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des cours intensifs pour apprendre mieux pas la grammaire, mais c'était juste les mots québécois. Et j'ai fait des cours intensifs d'écriture et j'ai fait aussi des conversations en français. Mhm. Mais j'ai fait des groupes de conversation qui, j'ai trouvé que c'était pas bon pour moi parce que des fois, quand on est dans un grand groupe, on n'a pas la possibilité de parler. Mhm. Et donc, j'ai trouvé un ami qui vient de la France avec qui je parlais presque tous les jours en français. Donc, avec lui, j'ai fait beaucoup de pratiques. Et j'ai aussi commencé à regarder des choses sur YouTube. J'ai commencé à écouter des choses sur podcast. Euh, j'ai aussi commencé à lire des choses en français et ça m'aidait beaucoup. Et j'ai commencé aussi à faire des pratiques des entrevues parce que mon but, c'était de travailler un droit français qui, à la fin, je suis réussi à, À le faire, atteindre, oui. oui, À atteindre ton c'est ça, objectif. exactement. Et donc, ça, c'était vraiment beaucoup de travail parce que j'écoutais beaucoup de choses en québécois. Mhm. Donc, ça, c'était vraiment difficile. Et aussi, je trouve que, par exemple, ici, quand on parle, par exemple, la négation, on doit utiliser ne plus pas. Mhm. Mais ici, on ne l'utilise pas ne, on dit juste pas. Comme par exemple, on peut dire je parle pas Mhm. en Oui, lieu de dire je ne parle pas. Donc, exactement. aussi quand on parle, on n'utilise pas la grammaire parfaitement. Non. Donc, c'est ça. Oui, c'est comme en France, dans le français courant, on n'utilise pas la particule ne, on l'utilise pas non plus. Je viens de dire on l'utilise pas non plus. Donc voilà, on parle comme ça, effectivement. Donc on respecte pas exactement la grammaire. C'est pour ça que c'est vraiment, vraiment primordial d'avoir beaucoup d'immersion comme toi tu as fait, de lecture et d'écoute.
pour Mhm. écouter le maximum de vocabulaire. Et Oui. puis, voilà, apprendre quand même la grammaire dans tous les cas. Mais à l'école en Italie, j'imagine que tu as appris beaucoup, beaucoup de grammaire et pas beaucoup de d'immersion comme les méthodes académiques. C'est pas vrai. C'est Ah pas oui? vrai parce que, oui, j'ai fait comme un lycée linguistique. Je pense qu'on dit comme D'accord. ça. Oui. Donc, je faisais comme 8 heures de français par semaine et on Wow. avait des conversations en français. On écrivait en français. On faisait des littératures françaises. Donc, on faisait beaucoup des choses en français. Mais c'est ça. Moi, j'ai trouvé qu'ici, l'accent, c'était vraiment différent. Ça, c'était mon challenge quand je suis arrivée ici. Donc, en Italie, on ne connaît pas de français québécois. Donc, Non. Même nous, non. même nous, les Français natifs, on comprend pas beaucoup le français québécois. Enfin, il y a des Mm. mots qu'on comprend pas parce que vu qu'il y a, comme tu as dit, il y a des mots anglais qui sont traduits directement en français Oui. et qu'on va pas Mm. utiliser du tout en France. Donc, il y a beaucoup de vidéos comme ça sur YouTube où on voit des Français avec des Québécois qui parlent ensemble et Oui. qui essayent de se comprendre avec leurs expressions, etc. Et voilà, les Français savent que si un Québécois parle avec beaucoup d'argot, les Français pourront pas le comprendre. Par Mhm. contre, je pense que les Québécois peuvent comprendre le français de France Oui. Oui. dans ce sens-là. Mais Oui. oui, et les Québécois Oui. utilisent beaucoup de mots qui sont peut-être plus utilisés en France, des mots plus anciens, etc. Donc, et voilà, ils transforment des mots qui sont en anglais, ils les transforment en français, Oui. comme par exemple, voilà, to schedule. Nous, Oui. on va dire planifier, par exemple, un Oui. événement, et eux, ils vont dire céduler. Ils l'ont Oui. directement traduit de Oui. l'anglais. Donc en fait, si les Français savent pas parler anglais, ils pourront pas comprendre ce genre de mots. Et donc c'est un grand mélange, c'est un gros mélange. Donc Oui. ouais. Et à Montréal, surtout, je trouve, parce que c'est une ville bilingue, je trouve que dans une phrase, il y a comme 2 mots en français et 2 mots en anglais. Donc, c'est toujours mélangé. C'est pas comme juste en français ou juste en anglais, c'est toujours mélangé. Mhm. Donc, ça, c'est aussi une autre difficulté, je trouve. Ah oui, 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 parce Oui, que tu penses en français, tu écoutes du français et tu t'attends à entendre un mot français et il y a un mot anglais qui arrive, donc ton cerveau n'a pas le temps oui, de comprendre et tu dois oui. effectivement faire la relation. Ah, mais c'est de l'anglais, donc ok. Ouais, Mhm, c'est pas facile, effectivement. mhm. Ouais, c'est pas du tout facile. Mais au moins à Montréal, en tout cas à Montréal, vu que c'est une ville bilingue, si Oui. tu arrives pas, au début, si tu arrives pas à t'exprimer en français, est-ce que tu utilisais l'anglais comme langue de secours? Oui, j'ai utilisé l'anglais presque tous les jours. J'ai Oui. aussi étudié en anglais et j'ai Mm. travaillé aussi en anglais. Mais je trouve aussi, surtout pour les personnes qui vont déménager ici, c'est mieux d'apprendre tous les deux les langues parce qu'il Mm. va te donner la possibilité de travailler dans plusieurs, il va te donner plusieurs options si tu veux travailler ici. Parce que moi, je trouve qu'au début, j'étais un peu, comment on peut dire, disadvantage parce que, Désavantagé. Mhm. désavantagée parce Mhm. que j'étais pas, j'avais pas confiance à parler en français Oui, et, et j'ai trouvé que j'étais toujours bloquée et donc à cause de ça, j'ai cherché toujours des travails en anglais. Mais maintenant, par exemple, je travaille en français, je peux écrire en français, je parle avec mes clients en français, donc ça me donne un peu de challenge parce que maintenant, je n'ai pas l'option, c'est juste en français, je n'ai oui, pas le choix, donc je dois juste parler en français. Donc, je trouve que c'est mieux toujours d'apprendre tous les deux les langues, que ça va juste à l'anglais parce que moi aussi, j'avais des amis qui et ne savaient pas, par exemple, français, ils sont déménagés dans une autre ville parce qu'ils ne pouvaient pas trouver de travail ici à Montréal. oui. D'accord, Oui, oui, je comprends. Oui, parce qu'en fait, à Montréal, c'est une ville bilingue, d'après ce que j'ai compris. Mais à oui, l'extérieur de Montréal, si on va dans la campagne québécoise, par exemple, ils parlent que le français. Donc là, il faut parler français. En fait, ça dépend où on va au Québec, finalement. oui, exactement, parce que Montréal se trouve dans la province de Québec
Mhm. Mais par exemple, si tu vas au Québec City, ils parlent juste en français parce Oui. qu'il n'y a pas beaucoup des immigrants. Mhm. Si par exemple, tu vas dans la province d'Ontario, ils parlent juste en anglais, il n'y a personne qui parle en français, par exemple. Mhm. Donc, ça dépend. Ça dépend de tout. Oui, exactement. Et l'avantage aussi de l'anglais à Montréal, c'est que tu peux travailler pour des entreprises qui sont en Ontario ou dans d'autres provinces Oui, du Canada. Et si tu as le français, tu peux travailler avec des entreprises qui parlent que français comme toi. Donc, ouais. oui, exactement. Oui, Ouais, oui, c'est important de parler les deux, en fait, anglais et français. oui, Ouais, quand on habite à oui, Montréal, en tout cas. oui, exactement. D'accord. Mais effectivement, c'est un challenge. Ça fait beaucoup de langues. Oui, ça fait beaucoup de langues. Oui. D'accord. Ok. Et est-ce que tu as des conseils à donner pour apprendre une langue, surtout quand on apprend seul, par exemple, grâce à Internet? Quelle méthode tu utilises toi? Quelle stratégie tu utilises? Par exemple, quand on a un petit budget, est-ce qu'on peut quand même apprendre une langue? Comment Oui. tu pourrais, quels conseils tu pourrais donner, par exemple? Oui, moi je trouve qu'il y en a toujours besoin de discipline parce Mhm. que je pense Ouais. que tout est possible si on a la détermination, la passion et la discipline. Mhm. Mais si on veut apprendre, par exemple, une langue comme nous-mêmes, par exemple, moi, j'ai utilisé beaucoup de podcasts et j'ai utilisé aussi beaucoup de chaînes sur YouTube. J'ai regardé beaucoup de choses. Il y a une chaîne qui s'appelle Piece of French. Mhm. Et je ne sais pas si tu la connais, mais Ouais. la, la fille, elle parle juste en français, elle fait des vlogs, elle parle de la grammaire. Donc, moi, j'ai regardé beaucoup de choses sur Piece of French. Ça, c'est le nom de la chaîne. Mhm. Et il y avait aussi une autre qui s'appelle French Mornings with Mhm. Elisa. Mhm. Et j'ai regardé beaucoup de choses elle a créées. Et puis, j'ai écouté beaucoup de podcasts. Donc, moi, par exemple, quand je me rends au travail, si j'ai rien à faire, j'écoute des podcasts et ça m'aide beaucoup avec les cours. Et puis aussi, il y a italki où tu peux trouver quelqu'un qui n'a pas cher, qui te peut donner des lectures pour apprendre une langue. Et tu peux décider combien de temps tu vas avoir avec cette personne. Est-ce que tu vas avoir 30 minutes de lecture, tu vas avoir 1 heure, donc tu peux décider. Et tu peux aussi chercher quelqu'un qui n'est pas cher. Et puis, il y a aussi Conversation Exchange. Ça, c'est gratuit. Ça, c'est une plateforme où tu peux trouver quelqu'un avec qui tu veux pratiquer une langue. Et ça, c'est gratuit. C'est juste un échange de langues. Et donc, moi, j'ai utilisé ces moyens pour apprendre les langues. Maintenant, je suis en train de perfectionner mon espagnol. Donc, j'écoute beaucoup de podcasts et je regarde beaucoup de choses sur YouTube. J'ai aussi acheté des livres sur Amazon qui ne sont pas très chers, qui sont vraiment simples pour mieux apprendre, mieux comprendre l'espagnol. Mhm. Ouais, il y a Mm. beaucoup de possibilités, effectivement, Ouais. pour apprendre tout seul. Ça demande beaucoup de discipline, comme tu as dit, de Mhm. détermination et de motivation, parce que ouais, il faut être discipliné, sinon on a tout de suite envie de faire autre chose Ouais. et de pas apprendre la langue. Donc, ouais, ça demande d'être très discipliné, comme tu as dit. Mhm. Et il y a beaucoup de ressources sur Internet qu'on peut trouver, beaucoup Ouais. de podcasts, de chaînes YouTube. Ouais, Ouais. quand on est autodidacte, quand on apprend tout seul. Ouais. Et je fais pareil personnellement pour l'italien aussi. Je fais aussi un échange de langue, justement avec un de nos membres de mon club VIP, OK. avec qui je parle italien, enfin 2 personnes d'ailleurs, avec qui je parle italien 2 fois par semaine. Donc j'arrive à parler 2 fois 30 minutes en italien Ouais. par semaine. Donc petit à petit, j'arrive à progresser comme ça. Et quand je parle pas avec eux, j'écoute de l'italien régulièrement. Ouais. Comme tu as dit, dans les temps morts, quand je vais Ouais. marcher, par exemple, j'écoute, j'en profite pour écouter. Ouais. Euh, Quand on fait la queue quelque part, quand on attend, on essaie aussi d'écouter un petit peu ou de lire Mhm. quelque chose. Ouais. Ouais. Il y a toujours ces possibilités-là, mais il faut avoir beaucoup de discipline, en effet, quand on apprend tout seul. Oui, et moi je trouve aussi que c'est important aussi de bloquer les temps dans ton calendrier si tu veux apprendre une langue. Donc, par exemple, moi j'ai un jour par semaine où j'ai fait juste l'espagnol, ou il y a un autre jour j'ai fait juste d'autres choses, mais c'est important de bloquer les temps. Oui. Donc, ça va te rendre plus responsable, je trouve.
Oui, exactement, Oui, parce que moi, ça m'arrive souvent justement de ne pas le faire. J'oublie de oui, le faire, de bloquer le exactement. temps, et j'arrive à Oui, 22 heures et je dis, il est 22 heures, j'ai oublié de... oui, je voulais écouter un peu de langue et j'ai oublié. Et voilà, donc j'ai perdu un jour, donc c'est dommage. Parce que oui, oui, on sait qu'il faut être vraiment, vraiment très organisé oui, et tout planifier, oui, en effet. oui, il faut le faire régulièrement. Mhm. Oui, 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 exactement. Voilà. Ou alors programmer des cours avec quelqu'un et du coup tu sais que à telle heure, tel jour, tu vas voir les cours. oui, C'est exactement. c'est tout ça exactement. Le bloquer dans le calendrier de manière régulière et Oui, on sait que tel jour on va avoir telle activité ou telle activité. Il faut tout planifier. oui. Ça doit pas être, par exemple, 1 heure, ça peut être aussi 30 minutes ou 10 minutes par jour. Tu peux écouter quelque chose pour 10 minutes, c'est pas un problème. C'est juste de le faire régulièrement. Oui, exactement. Oui, Un tout petit peu, mais régulièrement. exactement. Oui, c'est la fréquence qui compte en effet. Oui, pour finir, je voulais justement parler de ce que tu as fait, parce que donc tu travailles dans le monde de la finance, Oui. mais tu as aussi des activités à côté. Tu as une chaîne YouTube et tu as écrit un livre, c'est bien ça? Oui, exactement. J'ai écrit un livre qui s'appelle Discovering Your Identity, A Rebirth from Interracial Struggle. Je l'ai écrit en anglais. Waouh. Et là-bas, je raconte juste ma vie en Italie et c'était comment vivre là-bas parce que je suis aussi asiatique. Mhm, Et donc, ça, c'est disponible sur Amazon. mhm. Et puis, j'ai aussi un blog qui s'appelle myways.ca. Et puis, j'ai aussi une chaîne sur YouTube qui s'appelle Urmi Hossain. Waouh, tout ça. Oui, c'est ça. Ok. Ouais, Et félicitations parce que oui. oh non, je voulais juste ajouter que j'enseigne aussi l'anglais et l'italien sur Italki. J'ai fait des cours de conversation pour les gens qui veulent juste avoir des conversations et pratiquer juste l'oral. Oui, 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 très bien. Oui, Oui, tu fais tout ça en anglais, tu as écrit un livre en anglais, tu écris des articles en anglais, tu as la chaîne YouTube exactement. en anglais, donc c'est un très bon moyen de pratiquer, donc félicitations pour tout ça. Merci. Ok, comme on dit en anglais, practice makes perfect, c'est ça? Oui, practice makes you better or perfect. Oui. Oui, c'est vrai, exactement. Merci beaucoup, Urmi, d'avoir participé à cette interview. Merci à toi. Ok, ça fait plaisir. Et je mettrai les liens dans la description de ton blog, de ta chaîne YouTube, de tout ça, voilà, pour que vous puissiez aller voir. Ok, Merci. super. Très bonne journée à toi. À toi aussi. Au revoir. Merci. Salut.